Sur quoi je tombe ici, garé en pleine rue? Regardez les jantes. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting, voilà, où on va voir ce genre de voiture luxueuse ou sportive, exclusive, rouge mat, très sympa. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. L'endroit où vous verrez ce genre de belles voitures du début à la fin. Salut aux abonnés, n'oubliez pas de vous abonner, vous d'ailleurs, voilà, j'ai même pas fait exprès la transition. Bref, c'est parti. Oh, le combo des R8. Laquelle vous préférez en termes de look? Rien à voir les deux looks, hein, mais elles sont vraiment stylées les deux. Les amis, là je suis à la frontière de Monaco et de la France. Regardez, là c'est la France, juste ici. Ah, il y a ce gentil monsieur là qui va au Country Club qui est juste ici. Là, il y a le club de tennis, il y a tout un club, il y a même une piscine, je crois, un restaurant, plein de choses. Et il m'a vu avec ma caméra, il m'a proposé de m'amener au Country Club pour que je puisse voir comment c'était, me faire voir. Bref, très gentil à lui. Et là, avec le petit soleil comme ça, un peu contre-jour, la mer qui brille, on voit les silhouettes des bateaux, on croirait un décor. Regardez ce que ça donne comme image. Je trouvais ça sympa à montrer à cette heure-ci de la journée en fait. Donc je me suis arrêté là. Regardez l'hélicoptère là-bas derrière. Je trouve que ça fait des belles images. Hop, et je me retourne, une 750S rouge, magnifique avec le soleil un peu dessus là. Ah mais il vient devant nous, c'est beau. Alors ça, j'étais pas prêt là, Dunkerque. J'ai entendu un bruit arriver un peu au loin là. Je m'attendais à tout sauf à ça. Quel look cette voiture. Elle est très sympa la config, ça change. J'aime quand ça change. Ah bon, la Dodge, j'étais pas prêt là, la Viper. Pas de plaque devant. Ah si, il y a une plaque provisoire posée sur la planche de bord. Mais c'est tellement rare de voir ça à Monaco. Elle a l'air neuve en tout cas. Regardez la couleur de cette 458 spéciale avec les feux en plus gris comme ça derrière là. Ah bon, le Cayenne T-Cart suisse, la config. Décidément là, ici je vois beaucoup de diversité automobile. J'ai l'impression que je filme des choses que je filme pas souvent là depuis quelques minutes. Je vais attendre encore un peu, dis donc. C'est la frontière donc ça bouge un peu dans tous les sens. Là le Urus Kevani, le monstrueux Urus. C'est tellement violent comme préparation. Je pense que le mot c'est violent. Bon, la rareté, j'ai cru que c'était une SLR de loin. Regardez, c'est la SL Lorinser version SLR. Ah, j'espère que je vais le revoir tourner là-bas. Vous voyez, il a les jantes, les échappements sur le côté et surtout à l'avant, il a le capot pointu avec le bec comme une SLR. Et de loin, je l'ai vu arriver, je me suis avancé en me disant tiens, il y a une SLR, mais non, c'était une SL. Ah, il va passer en dessous là, je crois. Regardez. Comme ça, on dirait une SLR là, ici, voilà. Mais c'est une SL par Lorinser. Je sais pas si vous connaissez. Et du coup à l'arrière il n'y a pas les pots, ils sont sur le côté. Je sais pas s'il y a écrit un truc là. Même les rétroviseurs, regardez, c'est les rétroviseurs comme la SLR. C'est un délire hein. En plaque Monaco je ne la vois jamais, je sais même pas si je l'ai déjà vue. Là on a la toute dernière Rolls-Royce Phantom restylée, vous voyez. Elle est imposante et magnifique. Oh le bateau. Oh. Oh, la ligne d'échappement de la Jaguar F-Type là, c'est pas d'origine. Et déjà, sachant que d'origine, ça hurle énormément. Là, avec cette ligne là, je l'ai entendu passer en dessous, c'était chaud. Regardez, elle est préparée. Mince, on va pas le revoir passer. Ah si. Stylé des badgets. Regardez les pots.
Bon, on l'entend pas, désolé, hein, mais... Bon là les amis, on se retrouve devant l'atelier Ferrari qui est au-dessus du port. Et c'est très très bien fourni aujourd'hui, il y a de la diversité, il y a des trucs très sympas à vous montrer. Je suis pas déçu d'être passé aujourd'hui. On commence tranquillement, regardez, il y a une 208 turbo. J'ai jamais vu un échappement comme ça sur ce genre de Ferrari. Donc est-ce que c'est d'origine ou pas? Ferrari Enzo, on commence un peu à se chauffer. Une 612 Sessantana bicolore avec crème incroyable. F40 LM, enfin elle a des jantes d'LM, une 8C Competition grise incroyable. Ça, elle est magnifique. La Ferrari grise qu'on connaît bien. Une GTB au fond, là il y a une Daytona bleue, elle est splendide, vraiment incroyable. La grise là, je sais pas ce que c'est peut-être une Lusso. Très belle voiture aujourd'hui, hein. Sur quoi je tombe ici, garé en pleine rue, comme si c'était normal. Une voiture que j'ai jamais vue à Monaco. Il n'y en a pas immatriculée à Monaco et de passage, je sais même pas s'il y en a déjà eu une à Monaco. Bah, en tout cas, moi, j'en ai jamais croisé. Une Rimac Nevera. Regardez de la largeur, je filmais d'ici, même si elle poteau, mais c'était pour vous montrer comme elle est large par rapport à une place normale, sachant qu'elle est quand même bien garée le long du trottoir et elle dépasse de tout ça. Même le rétroviseur là, il a pas peur hein, qu'un bus ou un camion passe sans faire exprès et la touche. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Rimac, c'est la fameuse marque qui a racheté Bugatti il y a quelques années, là c'est assez récent. Elle est immatriculée en Croatie celle-ci parce que je pense que c'est un véhicule de l'usine, sachant que la marque est basée en Croatie, car le créateur de la marque, Matt Rimac d'ailleurs c'est son nom de famille, il est croate. Et en tout cas il a l'air d'être passionné de sensations fortes parce que déjà il a racheté Bugatti, mais en plus de ça les Rimac accélèrent plus fort qu'une Bugatti. Bon, certes c'est des voitures électriques, c'est une marque qui ne fait que de l'électrique, mais on est quand même sur du 2000 chevaux avec un 0 à 100 en moins de 2 secondes, donc ça accélère plus vite qu'une Bugatti Chiron. Il y a du carbone, donc il y a aussi de la légèreté, parce que les batteries ça pèse dans ce genre de voiture, surtout ça doit être des grosses batteries hein, pour arriver à 2000 chevaux. Il y a du carbone un peu partout, hein. Même ici le contour de la fenêtre est en carbone. À l'intérieur c'est tout en carbone mat. Contour du pare-brise aussi. Voilà, les ventilateurs, ils sont énormes. Énormissimes. Les jantes chromées, c'est vraiment stylé ça par contre. Je vous disais qu'on n'en voit jamais, qu'il n'y en a pas à Monaco, que c'est la première que je vois comme ça en spotting. Ils ont beau avoir prévu 150 exemplaires de cette voiture là, ils n'arrivent pas à les vendre. Malheureusement, ou heureusement, je sais pas comment dire, mais l'électrique ça ne plaît pas. Et encore moins dans une voiture à 2,5 millions d'euros. Les gens sont pas encore assez prêts pour lâcher autant d'argent pour une voiture électrique. Les gens ils sont choqués par contre qu'ils passent à côté, hein, que ce soit à pied ou en voiture. Donc Matt Rimac, le PDG, a fait un constat, c'est qu'il se rend compte que le marché n'est pas prêt pour ce genre de voiture, de ce genre d'hypercar électrique. Les 150 ne partent pas. Il a sorti une version supérieure là à 40 exemplaires. Ici on aperçoit le pneu. Tac. Donc la Rimac est garée à quelques mètres. Ici il y a un petit showroom, il y a une 458 spéciale blanche. Il y a des petits trucs sympas, mais surtout il y a ceci que j'avais jamais vu, je vous avais jamais filmé en passant. Bon, il y a beaucoup de reflets par contre, regardez, une Vanquish Zagato volante, 99 exemplaires, rouge Villades, je crois que c'est l'édition Villades ça, avec les détails dorés de cette sorte. Et l'intérieur, regardez l'intérieur, rouge et noir, comme ça, siglé avec le Z, et les détails dorés aussi sur la planche de bord. Ah, je voulais montrer l'arrière, c'est pas trop possible. Elles auront rentré une œuvre d'art à vendre apparemment ici. Alors là, il y a une photo marrante à faire. Qui sera le plus rapide pour livrer votre colis? Waouh, elle sort d'où celle-là? Elle est violente. C'est DMC le kit, on dirait, à l'ancienne. Voilà, violent. Oh, regardez la Pagani Zonda F. En carbone, abusé, tout en carbone, ça c'est une belle trouvaille hein. L'intérieur sublime, il y a tous les spotters qui sont arrivés en courant là, tout le monde l'a vu de loin se garer ici. Bon, le gars il est sympa, il laisse tout le monde faire des photos. Qu'est-ce que ça fait plaisir à voir ça. C'est
vraiment rare que je vous la filme celle-ci, et ça n'a pas dû arriver depuis des années même carrément. Waouh, avec la GTO à présent, combo de ouf. Deux voitures de dingue là. Choix compliqué. Incroyable là, les deux V12. Et on a de la chance qu'elles soient en plein soleil, hein, parce que vous voyez, c'est du carbone apparent. Les jantes de Zonda F, étrier rouge avec le liseré rouge qui fait la longueur de la voiture et l'intérieur rouge également, rouge foncé. Et la boîte de Monaco, je la vois vraiment jamais. Franchement, j'ai pas de chance avec elle. Ça arrive que quelqu'un ici. Ouais, nickel, on a entendu le V12. Splendide, trop content les amis. Petit Vo, j'étais pas prêt. C'est celle que je vous avais filmée chez Absolute Car Consulting. Bon, ça bouchonne, j'ai eu de la chance. La Divo arrive derrière la 812. Et je l'avais jamais filmée dans la rue à Monaco cette Divo. Donc je suis content. Waouh, quelle voiture. 40 dans le monde. Elle se vend 10 millions d'euros. Ah, le lampadaire. Ah, je suis refait de vous la filmer en mouvement, hein, parce que je l'avais jamais vu dans Monaco. Le choc est présent. Oui, je filme au téléphone. Désolé pour le zoom. Ok, il a tourné vers le port. Elle est trop stylée celle-ci là du Koweït. Regardez, j'étais faire le plein là, juste à côté de Monaco, et on a un combo violet qui arrive, un GLE 63 violet plaque Dubaï, suivi d'un Gebrabus intérieur orange, même config, plaque Dubaï aussi. Pas mal le petit convoi, hein. Une Chiron sauvage sort de nulle part, celle de location. Toujours aussi impressionnant à voir une Chiron en mode random, parce que littéralement je m'y attends pas, je suis là et bam, je vois une Chiron débarquer. Bienvenue à Monaco. Aux couleurs de Monaco, celui-là, rouge et blanc. Alors pour l'instant ce soir, il y a une seule voiture garée devant le casino. Et pas des moindres. Une Chiron, posée là, toute seule sur la place. On dirait presque qu'elle est posée là pour tourner une pub. On dirait qu'elle est en shooting. Et si vous vous demandez ce que c'est cette feuille, c'est juste pour que les gens ne touchent pas la voiture quand ils se prennent en photo avec ou quand ils passent à côté. Parce que les touristes, c'est les pros pour toucher les voitures qui ne leur appartiennent pas. Ils ne se rendent pas compte pour beaucoup. Donc voilà, avec l'aileron levé, ça donne ça. De même du côté de l'hôtel de Paris, c'est encore bien calme là. On retrouve juste la Revuelto de Rana. Volant à droite, aileron up. Et vu d'ici, c'est vraiment un avion de chasse. Au début, j'avais du mal avec l'arrière. L'avant, j'ai toujours aimé. L'arrière, j'avais du mal. Mais maintenant, à force de la voir, ça y est. Je me suis bien fait à l'arrière. Elle est bien violente. Et il me reste juste deux voitures bleues à vous montrer. La Lotus Emira, qui est pas mal du tout. Et vue comme ça, là, je suis en train de me dire qu'elle me fait penser à la Maserati MC20. J'ai jamais remarqué, mais là, comme ça, elle m'y fait penser. Et California bleu, mais je vois une McLaren arriver. Je crois que c'est une LT, donc je vais me rapprocher du bord de la route. Ah non, c'est la 750S rouge. Ah non, c'est bien la LT rouge. C'est bien la LT Spider. En tout cas, Monaco a l'air bien calme ce soir. C'est plus l'été, on est en semaine, une petite soirée tranquille. Mais c'est là où on peut avoir des grosses surprises et croiser des voitures vraiment inattendues qui sortent justement quand c'est plus calme. Mince, GT3 RS, la verte, vous voyez, les 992, je l'ai jamais vue celle-ci en vert.
celle-ci. Ce Brabus là, il a l'intérieur rouge. Petit croisement de G. Celle-ci elle est dingue. Avec les jantes de S65 AMG à l'ancienne. Je voulais filmer garée une fois, bah là on la voit un peu en mouvement. Regardez les jantes. Et le pare-choc peint. Et l'échappement même, qui n'est pas d'origine, ça c'est vraiment à la Suisse. Elle était ouf. Ah, elle est belle la CS1. Ça change là quand même la couleur sur la E8 Spider. On dit Spider d'ailleurs pour la E8 Cab. Roadster, cabriolet, qu'est-ce qu'on dit? Je pense qu'on dit Spider. Mais elle est sympa cette couleur, franchement un peu bronze. Avec la calandre éclairée sur la Rolls-Royce Spectre. Ouais, par contre il n'avait pas l'insigne de sortie. Statuette, elle est au chaud là. Une autre Spectre à présent. Et une Roma Lacroise. Et deux bleus. Je m'y suis bien fait au Spectre. Hein. Elles sont vraiment partout à Monaco depuis cet été. Je loupe une petite vente cuche qui monte là-bas directement. On se console avec un Urus jaune et un SVR. La voiture du patron. Avec le capot alu. On dirait presque qu'elle est électrique, hein. C'est comme une Spectre en fait, quand elle passe elle fait pas un bruit. Petite Dino by night. F92 Touring. Bah en fait on n'est pas passé loin d'un beau drapeau bleu blanc rouge, dommage. Et ça s'est rempli ici du côté de l'hôtel de Paris. Il n'y a pas d'hypercar, mais bon voilà, voiture classique monégasque. Là on a du vert sur ce Bentayga et du vert sur ce Range. Alors tiens, un G blanc sans roue à l'arrière, Brabus K8, mais c'est bien un ancien et c'est carrément un 55 AMG. Vu d'ici c'est presque impossible de savoir que c'est un 55 AMG, mais je l'ai su en regardant à l'intérieur de la voiture, car regardez, la console centrale avec la vieille boîte de vitesse ici comme ça, le grand manche, le vieux GPS, les vieux boutons, le vieux volant, voilà bref, tout l'intérieur, ça montre que c'est un G55 AMG. L'avant est comme ceci. Bon après il y a d'autres éléments aussi hein, qui font que c'est un 55 AMG à l'œil nu, par exemple les rétroviseurs, c'est les anciens. Mais j'aime bien sa calandre Brabus. Bon là je sors du parking, il y a un mini Hummer électrique, déjà ça c'est marrant, le genre de truc qu'on voit qu'à Monaco. Mais il y a cette 812 GTS splendide, en plaque parisienne, mais elle n'a pas une config parisienne. Elle a vraiment un très joli bleu, une très jolie config générale même, hein, pas que le bleu. Les jantes, les écus sont peints. Et ça c'est une F8 sous la bâche, ça c'est une classe E aussi, très jolie, champagne, très monégasque. Et là, très monégasque aussi, la Fiat 500 Joli Cab, la F12 ici, et voilà, non pas voilà, il y a aussi cette Porsche ici, là.